Eh bien bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un top 5 des meilleurs boss de 5 Zelda différents. C'est un peu compliqué à expliquer mais en gros on a 5 Zelda différents. J'ai pris un des boss que du coup je préférais dans ce Zelda et je les ai classés en fonction de celui que j'aime le plus ou le moins. Voilà, je vous invite à liker, à commenter la vidéo et à vous abonner à ma chaîne YouTube et également à venir me suivre sur Twitch et sur TikTok. Sur ce, on commence la vidéo. Allez c'est parti, on commence avec le 5e. Pour le top 5 les gars, nous avons Bongo Bongo d'Ocarina of Time. Donc j'ai choisi la version normale et pas la version 3D, tout simplement parce que ça représente un petit peu l'origine, on va dire. Ocarina of Time, comme vous le savez, c'était le premier Zelda 3D qui est sorti. Donc du coup, pourquoi j'ai choisi Bongo Bongo alors que à côté il y a par exemple le fantôme de Ganon, Ganondorf et tout ça? Tout simplement parce que Bongo Bongo fait partie de la terreur que j'ai vécue sur Ocarina of Time. Pourquoi? Tout simplement parce que pour y accéder, on doit passer par un donjon assez cocasse, on va dire, mais également parce que ce boss là, si vous n'avez pas de magie ou si vous n'avez tout simplement pas l'œil de vérité, vous ne pouvez pas le voir, ce qui est très compliqué parce que son point faible est l'œil. Si vous voulez le toucher, il faut tout simplement viser les deux mains qui lui permettent de taper un petit peu sur son tambour, on va dire. Une fois que ces deux mains là sont figées, vous avez le droit à une sorte d'attaque charge de la part de Bongo Bongo et à ce moment là vous devez lui tirer une flèche avec votre arc dans l'œil, ce qui fait qu'il va tomber et donc vous pourrez l'attaquer. Donc bien évidemment je vous parle de ce boss parce qu'il m'a littéralement traumatisé quand j'étais plus jeune. Bon, sur la version 3D j'y ai rejoué récemment avec la version normale, mais sincèrement il m'a terrorisé, il m'a terrifié quand j'étais plus jeune, et maintenant que je le fais je me rends compte qu'au niveau de la mécanique il est beaucoup plus complexe que certains boss dans Ocarina of Time. Pourquoi? Œil de vérité, arc, sachant qu'il faut viser différentes parties de son corps pour pouvoir atteindre son œil qui est du coup la cible à abattre. C'est pour ça qu'il est actuellement dans le top 5, c'est qu'il m'a terrorisé mais également il m'a choqué au niveau de la complexité de ce boss. Dans le top 4, nous retrouvons le fameux Elmarok King. En gros, sur Wind Waker, au bout d'un moment, vous devez vous battre contre un boss qui ressemble à un oiseau géant, qui est l'oiseau géant de Ganondorf. Ce boss m'a particulièrement marqué, du moins c'est l'un de mes préférés de Wind Waker, tout simplement parce que je l'ai battu il y a pas très longtemps. Je dis ça, ça date d'il y a 3-4 mois, mais tranquille. Également, la manière qu'il a de bouger, on va dire que l'arène, le lieu où vous battez le boss, est en plein air. Ça met à son avantage au boss. Et vous retrouvez seulement avec un simple marteau et le but c'est de lui fracasser le crâne littéralement pour pouvoir le battre. Bon, vous me direz c'est pas fou parce qu'il faut juste prendre un marteau et puis lui taper dessus, mais c'est stylé dans le sens où l'environnement est juste incroyable. Il y a les airs, il y a les étoiles, il fait nuit, lui il vole, il vient vous foncer dessus, il plante son bec dans le sol, vous le frappez avec un marteau pour lui briser en premier lieu sa carapace, on va dire, et après lui éclater le crâne. Clairement, on va pas parler chinois, vous lui éclatez la tête. Moi j'ai kiffé ce boss, donc du coup il se retrouve actuellement en top 4 juste pour ce que je vous ai dit. Et pour ce top 3, nous retrouvons un boss qui nous met dans l'ambiance directement. On est sur Skyward Sword dans un bateau plus ou moins abandonné, plus fantôme, et nous nous retrouvons à devoir s'échapper du bateau tout simplement parce que des tentacules le transpercent. Pourquoi? Parce que nous allons retrouver Tantalus, donc un boss de Skyward Sword. Pourquoi est-ce que ce boss m'a particulièrement marqué? Du moins c'est mon préféré de Skyward Sword. Tout simplement parce que ce boss, à peine où on va trouver, on va dire, la salle du boss entre guillemets, qu'on va se faire littéralement encercler par des tentacules, et le but est de sortir le plus rapidement possible pour trouver enfin Tantalus, qui n'a qu'un seul œil et qui ressemble beaucoup à Méduse dans le sens où il a des cheveux qui tombent qui ressemblent à des serpents. Donc tout cela se passe en deux phases. La première, elle est simple comme tout, on lui tire dessus, voilà, bon, hop, on lui frappe l'œil et tout le bordel, et arrive la deuxième phase où il faut pousser une caisse, monter au-dessus parce que du coup le bateau coule encore, mais à ce moment-là, ce n'est pas réellement pareil, tout simplement parce que ses cheveux se transforment en serpent comme je vous l'ai dit juste avant et vous attaquent. Bien évidemment, il bouge un petit peu plus et je trouve que le boss va bien dans le thème, tout simplement parce que bateau égale monstre des mers égale Tantalus. Je trouve qu'il est bien amené et franchement je suis pas déçu de ce mob, je pourrais le battre H24 tellement je l'ai kiffé sur Skyward Sword.
pour le top 2 les gens, je vous ai réservé un petit boss qui a été très apprécié pour moi. Après le reste on s'en branle, de toute façon, même si beaucoup l'apprécient encore maintenant. Nous retrouvons Ganondorf, mais pas n'importe lequel, celui de Tears of the Kingdom. Alors beaucoup me diront oui il est nul, machin truc, mais je suis désolé, la mécanique de ce boss est juste incroyable. À quel moment un boss esquive tes attaques et te contre-attaque? Ça n'est strictement jamais arrivé dans l'univers de Zelda. Il a jamais fallu qu'on esquive 2 fois pour pouvoir infliger en fait des dégâts au boss. C'est juste incroyable, et je vous parle même pas de ces différentes phases, parce que la première phase, autant elle est facile, genre t'es tout seul avec Ganondorf, bon il esquive une fois, tu réesquives, tu l'attaques, du moins il le fait pas tout le temps ça, mais arrive la deuxième phase où il se transforme en roi démon. Là par contre c'est beaucoup plus chaud, parce que sa barre de vie déjà elle est à l'autre bout du monde, hein, clairement on va pas se mentir, il passe d'une barre de vie à peu près potable à une barre de vie t'as juste envie de te pendre. Le pire c'est qu'il esquive tes attaques, tu l'attaques une fois, il esquive, il te réattaque, donc faut que tu réesquives, et il peut esquiver plusieurs fois ton attaque. Les seuls moments où tu peux lui infliger des dégâts c'est si t'arrives à esquiver et réattaquer, ou alors quand il te fait une attaque chargée, à ce moment là il a un petit temps de récupération on va dire, ce n'est qu'à ce moment là que tu peux l'attaquer. Mais là où il a le plus marqué les gens, c'est dans sa version dragon, parce que je suis désolé hein, mais pour moi revoir la princesse Zelda, Link et Ganondorf devoir se foutre sur la gueule, clairement ça faisait un petit moment, et je suis bien content de l'avoir retrouvé, et sincèrement pour un des combats les plus emblématiques, je suis désolé mais pour moi il en fait partie. Ganondorf de Tears of the Kingdom fait partie des combats les plus appréciés, tout simplement parce que certes il n'y a pas la Triforce, et c'est ce qui manque à ce combat pour qu'il soit premier, c'est dommage, mais sincèrement la phase dragon est juste incroyable, genre les graphismes, un combat en l'air, 2 dragons qui se fight et un petit humain de merde, et avec son courage, ses 2 couilles et son couteau, je suis désolé hein, mais il mérite largement sa deuxième place, ce qu'il a pas mérité la première, à quelques détails près. Pour le dernier, nous allons tout simplement accueillir le boss le plus emblématique de The Legend of Zelda. Avec l'un des jeux les plus emblématiques de The Legend of Zelda, nous retrouvons Ganondorf. Encore une fois, ouais, mais pas n'importe lequel, celui de Twilight Princess. Il y a en tout 4 phases. La première phase se situe avec malheureusement la possession du corps de Zelda de Ganondorf. Et bah en gros c'est simple, vous jouez un petit peu au ping-pong avec la possession du corps. Et tu dois esquiver des triangles de la Triforce qui peuvent te niquer ta mère clairement. Pour la première phase ça tape du lourd, parce que la deuxième phase est encore meilleure. Pourquoi? Eh ben on a le droit à Ganon, la forme bestiale de Ganondorf. Le pire c'est qu'il est en forme bestiale, oui certes, mais pour le battre vous devez également vous transformer en forme bestiale, ce qui fait que 2 bêtes se battent ensemble. Si ça c'est pas beau, je comprends pas. Genre la phase 2 est juste insane pour ça. La phase 3, on se retrouve dans Hyrule avec Zelda et Link sur Epona, qui est, on va pas se mentir, le cheval qu'il faut quoi, c'est Epona, genre tu vas pas la mettre de côté de base. On se retrouve avec Zelda qui doit tirer une flèche de lumière sur Ganondorf, que nous sommes en train de poursuivre, et nous devons lui mettre un coup d'épée, je crois qu'il faut en mettre 3, 4 ou 5, un truc comme ça, pour qu'il tombe de son cheval. Mais entre temps, si vous tardez trop, vous vous faites attaquer par des esprits que Ganondorf invoque. Donc les gars, au niveau du stress, on est vraiment sur un high level, ce qui fait que ce Ganondorf là est actuellement toujours premier. Mais le meilleur pour la fin, c'est le 1v1 Link contre Ganondorf les gars. Donc certes, il y a des petites techniques par-ci, des petites techniques par-là, du genre la canne à pêche. Va savoir pourquoi il est distrait par la canne à pêche, je n'en sais rien. Mais clairement, ce fight de légende entre Link et Ganondorf pour à la fin finir sur un coup de grâce, d'ailleurs avec aucun son. Ganondorf il lâche même pas un hurlement quoi que ce soit. En fait tu sens que la douleur est immense parce qu'il n'y a aucun bruit. Et juste ça, c'est pépite. Les combats sont pépites, le contexte est pépite, l'environnement est pépite, tout est pépite dans ce fight pour qu'il finisse en top 1 en fait. Du moins pour moi, tous ceux qui me diront non c'est de la merde, je vous écoute pas, c'est des bandes de rageux là. Gardez bien en tête que le Ganondorf de Twilight Princess est le meilleur, je ne veux rien savoir. Donc sur ce les petits gars, j'espère que la vidéo vous aura plu. Bien évidemment les gars, on n'oublie pas, pouce bleu, commentaire, et puis bien évidemment, enfin commentaire c'est pas obligatoire, mais évidemment la cloche et puis l'abonnement hein, c'est obligatoire. Malheureusement ici c'est une dictature les gars, je suis désolé. Je remercie Baptiste qui monte cette vidéo, j'espère que toi-même tu auras apprécié de la monter. Sur ce, je vous laisse là, je vous dis ciao ciao.